Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo création. Aujourd'hui un peu spéciale car en effet consacrée à une création que j'avais réalisée pour l'exposition Festibric 2018 qui avait eu lieu à Cléné. Et donc justement cette création était issue d'un concours de création. Alors qu'est-ce que c'est qu'un concours de création? Eh bien laissez-moi reprendre la petite feuille que j'avais fait à l'époque pour notre stand et qui explique tout ça car honnêtement c'est plutôt bien fait pour ne pas me lancer des fleurs bien évidemment. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit? Mais qu'est-ce que c'est que SARG, le grand concours de création? Le concept, réaliser une création en s'inspirant de 4 mots piochés au hasard dans le dictionnaire. Les mots choisis pour cette session étaient attirance, rythme, excès et virtuel. Et vous pouvez désormais voter pour votre préféré et bim! Voilà. Donc, effectivement, un concours de création auquel eh bien, tous les participants de notre petit stand de figurines d'action et autres pouvaient participer. Donc effectivement, chacun pouvait s'inspirer des mots suscités, alors peut-être les quatre en même temps, ou juste un, ou deux, ou trois, hein, c'est vraiment au choix, c'était très libre. Et justement, là, vous pouvez voir différentes créations des différents participants à ce petit concours. Et justement, après, eh bien, le public de l'exposition pouvait voter. Et donc moi, voilà ce que j'ai fait. Si vous voulez voir les autres créations des autres participants, vous pouvez aller en description de vidéo où vous retrouverez effectivement un lien vers la vidéo que moi j'avais faite à l'époque sur donc eh bien, notre stand sur place, ainsi que la vidéo de Master Hiker qui avait aussi fait une vidéo du stand avec des belles photos où vous voyez bien les différents participants vraiment de grande qualité. Donc je vous mettrai ça effectivement dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent voir eh bien, quels étaient les autres participants. Et donc voilà ce que moi j'ai fait. Alors je vous prie de m'excuser un peu pour la luminosité qui est un peu hasardeuse. C'était un peu compliqué à faire avec le noir, le blanc, sans que l'image ne brûle trop. En attendant, je vais vous faire tourner tout ça. Je vais aussi vous lire le petit texte que moi j'avais mis à disposition donc, du public afin qu'il voie un peu ce que j'avais voulu faire. Enfin, c'était une description courte en fait, hein, voilà, qui mettait un peu dans l'ambiance éventuellement, qui expliquait justement le processus de création. Et ainsi, le public pouvait voter en son âme et conscience, même s'il me semble que sur la fin de l'exposition, il y a peut-être un exposant en particulier qui a essayé de rallier quelques votes à sa création, mais bien encore, nous n'en dirons pas plus. Alors bien évidemment, c'est une création qui est assez haute, ce qui fait que peut-être qu'elle sera coupée au niveau de l'image. Ne vous inquiétez pas, là encore, hein, là je vous fais juste tourner ça rapidement, mais après je prendrai la caméra en main et puis on naviguera un peu tout autour du modèle pour voir les différents éléments de détail. Parce que je me dis qu'effectivement là, à première vue, alors ça gondole un peu vu que effectivement le socle tient, mais il tient juste ce qu'il faut, hein, bien évidemment. Mais effectivement, à première vue, peut-être qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des bras un peu dans tous les sens, il y a une forme noire, une forme blanche. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, je vais vous lire le petit speech que j'avais écrit à l'époque. Donc, attiré par un idéal inatteignable, poussé par une masse informe jusqu'à l'excès sans savoir discerner le faux du vrai, effacé, tu te retrouves bousculé par ce rythme sur lequel tu finis par ne plus savoir sur quel pied danser. Tu suis pour plaire et ça te tue. Alors là encore, c'est très dark, hein, c'est effectivement un loser killer qui est remonté, mais remonté contre quoi? Donc effectivement, qu'est-ce que c'est que cette création? Parce qu'il y a un sens, hein. Donc moi, je m'étais inspiré de tous les mots, on y reviendra, je pense, au fur et à mesure, mais principalement attirance et excès pour critiquer effectivement un peu, eh bien, les lois les dictats de la beauté que subissent les jeunes femmes et les femmes en général. Alors vous allez me dire, oula, attention, un homme qui parle de choses plus qui se rapportent aux jeunes femmes, est-ce que c'est pas un peu limité comme point de vue? C'est très probable, hein, bien évidemment, c'est tout à fait critiquable, mais c'est ce que moi j'avais envie de faire avec mes maigres moyens et mes Lego. Donc voilà, eh bien, le résultat. Donc l'idée, effectivement, était un peu de critiquer, de montrer le pouvoir que peut exercer effectivement bah, tout ce qui est dictat de beauté, donc aussi bien à travers les publicités, aussi bien à travers tout ce qui est réseaux sociaux, influenceurs, mode effectivement qui ne cesse de changer. Là encore des éléments en soi qui peuvent être tout à fait positifs, hein. Par exemple, ça peut être tout à fait chouette de se mettre en valeur, de se mettre en beauté. Le problème, bien évidemment, vient quand ceci devient une pression sociale effectivement sur des personnes qui eh bien, n'avaient rien demandé du tout. Et donc justement, c'est ce que j'avais voulu un peu représenter. Excusez-moi, j'ai bougé un peu en même temps, vous voyez pas trop. Donc justement,
pour représenter un peu ce dictat, un peu cette pression justement autour de la beauté et des normes et des canons de beauté en vigueur, même si là encore, à notre époque, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait par exemple dans les 90 ou les années 2000, où effectivement il y avait vraiment un culte un peu de la minceur et autres qui était vraiment mis en avant partout à la télévision. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus tout à fait ça, bien évidemment, ça ne changera, ça par contre, je pense jamais, hein. Donc comment j'ai voulu mettre en avant ces deux aspects-là? Alors d'un côté, vous avez, bah, c'est assez simple, hein, c'est pas non plus le truc le plus subtil du monde, on va pas se le cacher. Vous avez effectivement au premier plan, donc, entre guillemets, la jeune personne, la jeune fille, la jeune femme, bref, un symbole un peu dans l'idée qui est tourmentée, prise directement un peu comme un pantin par justement cette espèce de masse informe. Donc une masse informe quand même qui a du sens, vu qu'elle est découpée, je dirais, un peu en trois parties. D'un côté, vous avez l'espèce d'agglomérat de différentes choses, dont des petites pièces rouges transparentes qui représentent bah, forcément le regard des autres, hein, que le regard même de la société, entre guillemets, ou des normes qui nous est porté par rapport à notre apparence physique, est-ce qu'on n'est pas assez mignon, mignonne, etc. Ça peut aussi, bien sûr, faire directement référence à tout ce qui est objectif d'appareil photo, vu qu'on ne va pas se mentir que maintenant, avec les réseaux sociaux et le plaisir de pouvoir se mettre en avant, ce concept de se prendre en photo, de se mettre des petits filtres, etc., a été bah, bien sûr encore plus c'est encore plus accentué comme phénomène. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, tout le monde qui a un portable peut, entre guillemets, swiper et autres, et voir un peu tous ces canons de beauté au fur et à mesure, devoir un peu digérer tout ça, et se dire qu'effectivement, c'est un peu la marche à suivre pour rentrer dans la norme. Donc ces pièces rouges peuvent aussi faire office de ça. La seconde partie, forcément, entre guillemets, c'est alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à voir, mais il s'agit d'un autre personnage qui est un peu l'idéal féminin, entre guillemets, hein, avec une taille qui est extrêmement fine, une poitrine qui est bien présente, et la tête à ce niveau-là, donc faite avec des petites pièces lisses. Là encore, c'est vrai que, attendez, est-ce que je peux peut-être au moins pour tout ce qui est parti dans... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je sais pas pourquoi on est parti en éclairage jaune, je vous prie de m'excuser, c'est pas prévu, comme ça. Et donc oui, effectivement, je vais quand même mettre un peu plus de lumière au niveau des parties noires pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Parce que c'est vrai que sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà. Je vais faire aussi le petit focus qui va bien. Donc la tête avec le masque qui servait un peu d'avant de visage. Voilà, et la pose comme ça avec les bras levés qui permet de bien mettre en avant la silhouette. Alors là encore, je vous rappelle que si vous voulez des photos de meilleure qualité, hein, vous pourrez les retrouver là encore en lien dans la description de la vidéo. Il y a toute une galerie photo qui a été faite pour ce modèle-là, ainsi que les instructions entre guillemets, si cela vous intéresse de voir un peu comment ça a été assemblé. Là encore, moi je ne vais pas vraiment trop revenir sur les instructions dans cette vidéo et la construction en elle-même parce que d'une part, c'est un peu compliqué à manipuler sans que tout s'effondre, vu que là encore, ça tient juste ce qu'il faut sur le socle. Et second point aussi, c'est pas forcément une construction qui est des plus intéressantes. Là encore, c'est une création qui a été faite entre guillemets rapidement avant l'exposition en elle-même pour donc cette compétition. Donc autant vous dire que je suis vraiment allé à l'essentiel au niveau des pièces utilisées. C'était vraiment les formes qu'il me fallait, à l'endroit où il fallait. Mais ça, on le verra peut-être un peu plus quand on verra la jeune fille qui est juste en bas, quand je reviendrai dessus. Mais donc pour revenir enfin au dernier élément, il y a ça, donc en fait les deux parties de disques sur les côtés qui représentent un peu comme des cymbales qu'on tape en rythme. Et justement, ça c'était donc un mot qui a été repris, c'est un peu le rythme, si vous voulez, de la mode, de la fast fashion et encore. Donc des choses effectivement où tu penses être dedans pendant un moment et puis finalement après il faut vite te remettre, te remettre à niveau, racheter de nouveaux fringues, etc. pour à nouveau être un peu dans le coup. Donc c'est un peu cette espèce d'aliénation qui vient de ce rythme incessant et continu. Même si là encore en soi, à la mode en elle-même, il n'y a pas vraiment de problème avec le fait de vouloir bien s'habiller ou autre, ou de changer de vêtements tous les 4 mois. Hein. C'est pas vraiment ça le souci. Là encore, les problèmes entre guillemets qu'il y a sont plus, comment dirais-je, subversifs et nombreux. Là encore, après, ça reste une vidéo, on ne va pas non plus trop s'étendre dans le sujet, c'est pas non plus trop le but. L'idée est avant tout de vous présenter ma création, de vous dégager un peu les thématiques dominantes, et puis après, voilà, si vous voulez débattre, vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, voilà pour cette partie-là, et donc là, on a effectivement les câbles, et enfin, donc, on va, hop, là, surbaisser ici, on a donc la jeune fille qui est faite, donc là encore, non, ça c'est fait, alors c'est vrai que
J'en parle un peu comme ça, ni vu ni connu, mais c'est fait avec du Lego, bien sûr, Bionicle et Hero Factory, donc des gammes de figurines d'action, ce qui se voit par la présence donc, de pièces de bras, de pièces d'armure et autres, mais bien sûr spécifiques à ce thème-là. Et donc oui, par exemple, la jeune fille, elle a été faite très simplement, comme vous pouvez le remarquer, hein. C'est-à-dire que j'ai pris une pièce toute faite d'armure pour avoir mon torse à ce niveau-là. Idem, la petite jupe qui a été faite relativement rapidement. Ces pièces d'armure qui étaient pile poil ce qu'il fallait pour les jambes. Ça, c'est une pièce qui est souvent réutilisée par d'autres personnes qui font des créations dans ce style-là. Et effectivement, la tête, là, je suis vraiment allé au plus simple, hein. Vous avez, genre, par exemple, sur le côté, bah, le côté, il est entièrement vide. On voit clairement comment c'est fait, tout simplement parce que l'idée, c'était avant tout d'avoir des silhouettes et des formes, entre guillemets, qui sont fortes. Et après, au niveau du degré de la construction, ça, c'est passé en second plan. Donc, par exemple, une pièce de crête en guise de coupe de cheveux, la grosse pièce d'armure en guise un peu de frange, si vous voulez, et la pièce juste derrière qui sert un peu pour faire la tête. Là encore, c'est un peu compliqué de représenter des formes un peu humaines avec les pièces, ce type de pièces-là. Donc, je suis allé au plus simple, mais bien évidemment, si j'avais pris par exemple d'autres pièces Lego plus traditionnelles, j'aurais pu affiner ça, avoir un rendu peut-être un peu plus propre. Voilà, bien évidemment, hein. Donc là encore, tout n'est pas parfait, loin de là, mais voilà pour un peu la démarche. Et donc au final, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on aura effectivement différents bras qui peuvent être articulés et donc qui peuvent vous permettre eh bien, de bouger un peu euh, la figurine comme un pantin, même s'il encore faut un peu déplacer ça pour que tous les fils soient vraiment bien tendus pour un meilleur rendu. Voilà. Et puis après, bah, écoutez, je pense qu'au final, j'ai tout fait. Donc oui, si on revient rapidement, hop là, je vais me remettre ici pour pouvoir me poser. Si on revient effectivement sur les 4 mots qui étaient à l'origine de ce concours de création, hein, ce qui porte aussi le nom de Mock Change, hein, sur la chaîne. Vous avez peut-être pu voir d'autres vidéos qui avaient un peu le même concept et qui portaient le nom de Mock Change. Là encore, pour des raisons de compréhension, parce que Mock, c'est un terme vraiment effectivement un peu propre à la communauté Lego, on a appelé ça concours de création. Oula, par contre, excusez-moi, c'est carrément tombé en mode genre, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Parce que là encore, j'ai un système de sandwich de caméra qui est un peu ce qui vaut ce qui vaut. Voilà. Donc oui, effectivement, donc, bah, attirance, forcément, l'attirance vers le corps de l'autre, attirer l'autre, etc. Le pouvoir de l'attirance est ce qui est mis en avant. Le rythme, comme je vous l'ai dit, avec les cymbales, cette espèce effectivement de toujours devoir être à la page, de toujours, entre guillemets, devoir un peu justifier son style et autres par rapport aux autres. Les excès, bah, forcément, tout ce que ça peut entraîner comme excès. Là, on parlait des vêtements, de la mode, mais bien sûr, il y a tout ce qui est culte de la minceur, ce qui peut amener à des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, etc., qui sont extrêmement graves et toujours très compliqués, comme toute addiction, eh bien, à en décrocher, entre guillemets, à passer au-dessus. Et enfin, le virtuel, justement, avec le regard qu'on se renvoie à travers les réseaux sociaux, à travers les filtres qu'on utilise, à travers eh bien, la lentille de notre propre téléphone et de celle des autres, et surtout aussi le virtuel dans le sens qui n'existe pas en fait. Là encore, les images qu'on a dans la pub et autres, elles sont généralement retouchées sur Photoshop, on va un peu affiner la taille, donc là encore, cette notion de réalité, elle n'est pas vraiment tangible, hein. C'est là encore, il faut le garder à l'esprit généralement du virtuel, certes touché pour amener une certaine esthétique qui est peut-être plus plaisante à l'œil, mais qui n'en est pas moins erronée, fausse, et justement qui prône des mauvaises valeurs auprès des plus jeunes qui après eh bien, veulent atteindre ça à tout prix. Donc là encore, voilà pour le petit récap. Et donc je pense que c'est tout pour cette création. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions là-dessus. Là encore, n'hésitez pas vraiment à voir la galerie pour des plans peut-être de meilleure qualité que ce que j'ai vu vous proposer dans cette vidéo. Voilà. Euh, et puis bah, pour le reste, je pense que c'est tout. Donc bah, questions, commentaires sont les bienvenus. Ah, par contre, oui, ce que je peux vous montrer avant de quitter, parce que là j'étais en train de mode, bah, j'ai fait un peu le tour de tout ça, j'ai un peu donné tout ce qui était grandes idées, même si là encore, j'ai brassé assez large, hein. Je ne suis pas non plus entré trop dans les détails, mais voilà les feuilles d'esquisse que j'ai retrouvées à l'époque, que j'avais fait avant de me lancer dans le modèle.
Donc comme vous pouvez le voir, il y avait d'autres options qui avaient été éventuellement considérées, comme par exemple le personnage en noir qui était beaucoup plus grand que le petit personnage en blanc, qui était un peu entre ses jambes, ce qui est un peu bizarre aussi. Par contre, on avait aussi des fois des choses où carrément les deux personnages étaient enlacés l'un dans l'autre, mais on avait tout de même cette espèce de masse un peu informe, multibras, avec plein d'yeux qui ressortaient à ce niveau-là. Et à l'arrière, vous avez, voilà, par exemple, ça c'était on est plus proche du rendu final, on a bien la silhouette ici, elle à l'avant avec les câbles et donc tous les bras à l'arrière. Idem, là vous avez une vue de côté avec tous les bras qui ressortent. Donc ouais, vous voyez un peu le processus, quelques petites esquisses avant de se mettre dedans. Là encore, je ne vous ai pas expliqué non plus tout le processus créatif, tout simplement parce que je ne m'en souviens plus, hein, tout simplement. Je ne pourrais pas vous dire par quoi j'ai commencé ou qu'est-ce qui m'a inspiré à faire telle chose. Je peux juste vous dire effectivement ce que j'ai voulu représenter, mais après, le comment on en est arrivé là, ça par contre, je l'ai complètement effacé de ma mémoire. Et je me rends bien compte aussi que ma représentation des personnages peut être sujette à débat, là encore, parce que c'est vrai qu'au final, on se rend compte que la jeune fille innocente, entre guillemets, porte une sorte un peu de petite robe, petite jupe, bien comme il faut, couleur blanche, alors qu'effectivement, le côté un peu le mâle est représenté avec un personnage relativement poumonné, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi argumenter que elle est tout à fait libre de montrer son corps comme elle le souhaite, et c'est aussi un peu une forme de libération de la femme, contrairement à elle qui est un peu dans son petit corset tout mimi, tout joli. Donc là encore, on pourrait le voir ça comme ça. C'était pas le but, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai créé à l'époque. Je suis parti vers des images entre guillemets assez traditionnelles, mais là encore, tu pourrais argumenter que c'est des images qui là encore sont peut-être un peu stéréotypées dans notre inconscient. Bon, on va s'arrêter là parce que moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette création. J'espère que vous, en tout cas, vous l'avez apprécié. Forcément, ça change un peu d'habitude, excusez-moi. Ça change un peu des fois d'habitude où c'est juste des créations qui sont là purement esthétiques. Bon, voilà, pas grand-chose de plus à dire. La vidéo est faite, une trace est gardée donc pour cette petite création que je l'espère vous aura apprécié, qui pourra peut-être aussi même vous inspirer pour vos propres créations. Et puis là encore, eh bien, j'attends vos commentaires et autres questions. Si vous en avez, je lirai tout ça avec grand plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Et au moment où je fais la vidéo, c'est vrai que j'ai pas vraiment de nom pour ce mock-là. Enfin, j'ai le terme d'emprise qui me vient. Donc peut-être qu'effectivement la création s'appellera comme ça, l'emprise. Ça me semble pas trop mal. Je pense qu'on va rester là-dessus. Peut-être qu'éventuellement, quand je reviendrai dessus dans plusieurs années, je trouverai un autre nom qui sera plus adapté. Mais là, ça me semble pas trop mal. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Passez tous une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.